normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et c'est l'heure de C'est pas normal. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Doumbia Karamoko, notre premier auditeur, avec lui on parle d'Anaka Adalo. Oui, bonjour monsieur. Bonjour cher monsieur. Alors, je suis dans notre région, vraiment cette année-là, à Manabri, vraiment Anaka, il y en a trop. Les stocks là, il y en a trop. Moi-même, je suis acheté. On a payé Anaka, on a payé Anaka à 600 francs ici. Aujourd'hui, où nous sommes, on vient nous dire qu'on a qu'à vendre Anaka à 350 francs. Donc tu vois, c'est pas normal. Non? Ok, allô? Voilà, c'est pas normal. Bon, quand même, tu vois, si tu mets l'argent à quelque chose, c'est pour bénéficier. On a fait stock, on a fait les stocks dans les magasins. Aujourd'hui, où nous sommes, on nous dit qu'on a qu'à vendre Anaka. Quelque chose qui est payé à 600. On dit qu'il faut revendre ça à 350. On comprend bien votre préoccupation. Merci de revenir sur ce sujet concernant l'anarcade 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Aoussi René, lui nous appelle d'Améliki. Avec lui, on parle d'électricité. Allô? Bonjour, monsieur Aoussi René. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, cher monsieur. Je vais gronder contre la CIE, l'arrondissement à Bengoro. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'Amélikia, américain sous préfecture. Mais je vous le jure que les poteaux d'Amélikia sont complètement foutus. J'ai grogné plusieurs fois, mais comme la répétition est pédagogique, oui. Voilà pourquoi non, je reviens encore sur mes pas encore. Ok. La CIE, il ne faut pas qu'il va attendre au dernier moment pour pouvoir venir. Parce qu'une fois quand il y a le pire, on ne peut plus réparer ça. Tous les poteaux sont tombés, tous les rues sont barrées ici à Mélitia. Les filles traînent par-ci, par-là. Alors qu'il y a du courant dedans. Mais chaque 2 mois, ils ne cessent pas d'envoyer une facture. Et on est obligé non, de les payer. Donc, ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est que la compagnie ivoirienne d'électricité règle cette situation-là concernant tous ces poteaux et tout. Il faut qu'ils viennent régler normalement cette situation avant que le pire n'arrive. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Aoussi René. Le même sujet abordé avec monsieur Kamagate Brahima, mais lui nous appelle de Dabakala. Allô? Allô, monsieur. Bonjour, cher monsieur. Oui, monsieur. Les gens ont mis notre point est depuis 4 ans de cela. Oui. Les poteaux sont montés et même le courant, ils ont fait monter aussi les lampadaires, tout cela. Et jusqu'à présent, vraiment, on ne voit pas les gens pour mettre aussi attention. Pourtant, il y a des villages qui ont commencé pour eux après nous, jusqu'à présent, vraiment, nous restons dans le noir avec le village Kobadera. Ok. Donc, nous attendons vraiment l'aide de tout le monde pour que le village soit mis sous tension. Alors, il a dit que tous les villages qui ont au moins à peu près 500 habitants seront électrifiés. Bon, c'est nous, mais vraiment, nous attendons toujours. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Monsieur Kone Seka, lui, il est à Bongwa. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kone. Ça fait au moins 3 fois que je crie, je parle d'un problème de pont entre Akoupe et Abongwa. Malheureusement, ce matin, il y a quelqu'un qui est mort, qui est tombé dans cette rivière-là. Alors, le pont est quoi, en voie de dégradation avancée? Non, mais le pont même s'est affaissé. Ah, le pont s'est affaissé, ok. Depuis la pluie du 18 juin dernier. Ok. Ça fait la 4e fois que j'appelle. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mort, qui est tombé dans cette eau-là. On est même sur les lieux. On a enlevé le corps pour l'enterrer. Vraiment, je souhaiterais que vraiment l'État fasse quelque chose pour nous. Parce que nous souffrons. Alors, je demanderais vraiment au chef de l'État de s'impliquer dans cette affaire-là pour nous aider dans cette situation-là. Merci. Merci à vous, cher monsieur. Et aussi, merci de permettre, comme vous l'avez aussi bien dit, de permettre aussi à l'État d'aller tout doucement et tranquillement avec ces projets-là. C'est pas du tout facile d'être partout à la fois en même temps. Monsieur Assis Franck, lui, il est à Grand Laou. Avec lui, on parle des librairies. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je suis monsieur Franck. Je vais décrire mon mécontentement ce matin. Oui, allons-y, cher monsieur. Oui, franchement, je suis dans le domaine de la librairie et les établissements vendent les articles scolaires. Et nous, franchement, ça ne nous arrange pas. Et le gouvernement fait des dons à certaines écoles primaires. Ça, c'est convenant. On peut dire que c'est pour aider les parents. Mais maintenant, si les écoles même vendent les articles scolaires, vous voyez que nous, les libraires, notre place n'est plus dans la société. Donc, franchement, je voulais décrire ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce phénomène-là. Il faudrait que les autorités de la ville au moins réagissent. Franchement, sinon, c'est pas bon pour nous.
C'est pas bon pour nous. À Grand Laou, vous voulez dire? Oui, à Grand Laou. Ok. C'est une situation que vous pensez qui existe aussi dans d'autres villes? Bon, pour d'autres villes, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais pour ou c'est seulement à Grand Laou vous constatez cela? Depuis l'année passée, je suis en train de décrire ça. Et chaque année, ça se répète. Il faudrait que les autorités de la ville au moins prennent les responsabilités. Voilà. Sinon, franchement, nous les libraires, nous ne voyons plus notre importance, puisque les établissements vendent les documents scolaires. Ok. Voilà. Merci beaucoup à vous. Assis, Franck, Monsieur Nguessan Bruno nous appelle de Djarakro. Avec lui, on parle de l'école. Oui, bonjour Thierry Anval. Bonjour à vous, cher monsieur. Oui, c'est pas normal. Si le problème d'école, si mon village, Konasukro, depuis pratiquement 10 ans, je passe sur cette école. Mais depuis, rien n'est fait. L'école, conseil général des Béliers, ils ont construit depuis 2008. Ils n'ont pas achevé. Actuellement, je parle, la rentrée est commencée. La pluie s'abat dans cette région-là. Vraiment, les élèves et les enseignants souffrent. Il n'y a pas de sol. Et l'école n'est pas encore achevée. Je demande pardon au conseil général des Béliers et tous les cas de la région des Béliers de penser à nous. On a sous-préfecture de Mlonoublé, département de Didier-Vie. Et ce n'est pas tout. Il nous a promis une collège de proximité sur notre village. L'école primaire n'est pas achevée. Pourquoi ils vont faire cette collège? Je demande pardon à la ministre Sandia et le président Alassane de penser cette région-là, notre village. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Monsieur Nguessan Laurent, nous appelle de Diego Nefla. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. J'appelle pour un problème. C'est pas normal à Diego Nefla. Oui. Parce que les gendarmes pratiquent au niveau de Diego Nefla. Qu'est-ce qui se passe? Sur la moto, l'équipe 50, on nous demande code de logistique. Mais quand je prends ma moto pour aller à Boaké, on ne me demande pas code de logistique. Mais ici, à Diego Nefla, on nous demande code de logistique. Là, ce n'est pas normal. Ces personnes qui vous interpellent sont réellement des gendarmes? Oui, c'est les gendarmes. Et qu'est-ce qu'on vous dit exactement lorsque vous présentez votre papier? Puisque vous dites que vous avez payé le Côte d'Ivoire logistique. Oui, Côte d'Ivoire logistique sur les motos 50. Oui. Ils ont besoin de vignettes et puis assurance. Oui. Mais quand je prends ma moto pour aller à Boaké, on ne me demande pas Côte d'Ivoire logistique sur les motos 50. Mais ici, à Diego Nefla, on nous demande Côte d'Ivoire logistique. C'est pas normal qu'à Diego Nefla, on peut nous demander Côte d'Ivoire logistique sur moto 50. C'est pourquoi j'ai voulu informer le chef de l'État. Ok, selon vous, on ne doit pas vous demander ce genre de papier-là, puisque partout... Nous voyageons pour aller à Boaké, on ne nous demande pas. Mais ici, à Diego Nefla, on nous demande. Donc, c'est pas si la Côte d'Ivoire est divisée en deux. C'est pourquoi ils demandent. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que oui, on vous écoute, vous vous plaignez, mais bon, pas ce genre de choses. Mais bon, on comprend bien ce que vous dites. Alors, cet auditeur appelle pour dire qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on l'interpelle sur le Côte d'Ivoire logistique, pourtant, ce qui ne se fait pas dans d'autres villes. C'est bien cela, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire. Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelés. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'était notre dernier auditeur. Merci à toutes les personnes qui nous appellent chaque fois que nous ouvrons le téléphone pour C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.